Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, j'ai une bien triste nouvelle, une terrible nouvelle. Je sais, vous allez être dégoûtés tout comme moi. C'est normal les amis, ne vous inquiétez pas, on va passer cette épreuve ensemble. Bon, en début de semaine, j'avais l'honneur et l'immense joie de vous annoncer que Cyril Hanouna avait engagé Thaïs Descuffon comme chroniqueuse sur Europe 1. Voilà, ça y est, rien que de le dire, j'ai envie de chialer. Eh ben, c'est déjà terminé. Mais oui, elle est déjà virée. Une émission, c'est capoute, basta, tu dégages, prends tes affaires, circule. On veut pas de toi, tu pues. Oh, c'est trop, les amis, arrêtez. Oh, rangez vos tomates. Je vous vois, vous êtes en train de vous réjouir. Mais attendez, elle allait nous régaler. Chaque émission aurait été comme un nouveau bonbon. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois qu'elle parle, c'est pour dire une dinguerie. Moi, je me faisais un plaisir. J'attendais que ça, ces interventions. Une émission, elle part, non. C'est bon. Et qui pense à moi dans cette histoire? Bah ouais, avec ce qu'elle allait probablement dire, j'allais percer, moi. Mais c'est sûr, elle était sur le point de nous offrir des extraits qui allaient faire le tour du monde. Je me voyais déjà au sommet du YouTube Game. Ah ouais, dans ma tête, j'avais dépassé Squeezie, j'avais dépassé tout le monde, j'étais devenu taré. Mais non, Thaïs, il a fallu que tu brises mes rêves. T'es arrivé, tu t'es fait virer en un jour, en une émission, en 1 heure. C'est pas possible. Non mais renseigne-toi, Thaïs, t'as battu un record là, y a peut-être moyen que tu grattes un billet. Non mais je rigole même pas avec vous les amis, elle allait nous offrir des séquences exceptionnelles. Là je vais vous montrer un extrait qu'elle a enregistré et monté, et quand je vois ça je me dis mais ce qu'elle allait faire en direct sur Europe 1, mais tout simplement elle allait faire de moi le roi des pirates. Mais oui, je suis dégoûté. J'en ai marre des hommes qui me disent que je ne devrais pas avoir de carrière. Tu te rends compte du sexisme que c'est? Attends, ils te disent spécifiquement carrière ou juste métier? Qu'est-ce que ça change? Tout ce qu'ils font, c'est me sous-estimer. Je crois qu'ils réalisent pas que je sais aussi faire ce qu'ils savent faire. Je crois pas que tu comprennes bien ce qu'ils veulent dire. Ah non, t'inquiète pas, j'ai très bien compris. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous garder sous contrôle et qu'on reste opprimés. Non, je t'assure, écoute. Ils disent que tu ne devrais pas faire de ta carrière une priorité parce qu'ils pensent que tu serais plus épanoui en restant à la maison et en t'occupant de tes enfants. Et seulement après le mariage, tu peux évidemment subvenir à tes besoins jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de le faire. Je pense surtout qu'ils se croient meilleurs que nous et que leur petit ego d'homme fragile ne peut pas supporter que nous travaillions et que nous soyons indépendantes. Tu sais, je pense sincèrement n'avoir jamais rencontré d'hommes qui pensent sincèrement que les femmes sont stupides et incapables. Ils savent que nous savons compter et envoyer des mails. Ils ne disent pas que nous ne pouvons pas, ils disent que nous ne devrions pas avoir à le faire. Parce qu'ils préfèrent subvenir à nos besoins plutôt que de nous laisser nous débrouiller toutes seules. Le patriarcat t'a complètement lavé le cerveau, ma pauvre. C'est juste du sexisme bienveillant. Non mais attends, on s'en prend aux hommes qui veulent pas s'engager, mais quand ils le font, on les traite de sexistes. Je pense que tu devrais vraiment réfléchir à qui subit un lavage de cerveau entre nous deux. J'ai vraiment de la peine pour les filles qui pensent comme toi. Ouais, je sais, les amis. Vous vous demandez laquelle de deux personnalités est censée être la débile. Mais c'est ça qui est magnifique avec Thaïs. C'est les deux. Putain, j'en reviens pas, Thaïs, tu gagnes ta vie comme ça. T'as écrit cette daube. T'as interprété les deux personnages, tu t'es changé entre chaque plan. Et à aucun moment t'as vu l'évidence. C'est de la merde. Non, c'est bon. Je vais pas m'en remettre, les amis. Je ne vais pas m'en remettre. C'est trop. Tu penses pas à moi, Thaïs, en fait, hein, c'est ça, t'es égoïste. T'aurais pas pu tenir une semaine ou deux, histoire de me laisser quelque chose à croquer. Non, tu me laisses comme ça, les mains vides. Avec pour seule compagnie un vieux tweet complètement faux. Ah là là. Et je vais le lire si vous voulez. Merci à Cyril Hanouna de m'avoir fait confiance pour son émission. Dommage qu'Europe 1 cède aux pressions médiatiques de gauche. Bonne continuation à toute l'équipe dont marche sur la tête. Mais voilà, c'est faux, c'est erroné ce que t'es en train de dire. À gauche, on se frottait tous les mains. On n'en revenait pas. Thaïs Descuffon, chez Europe 1. Mais comment ils peuvent faire cette erreur? Attendez, ils ont pas remarqué, mais elle est incompétente. On va se régaler. C'est open bar, elle va dire n'importe quoi. Elle peut pas développer une idée sur 2 minutes sans partir dans l'incohérence. Et elle croit que les médias de gauche voulaient qu'elle parte. Mais surtout pas, regardez-la. Elle allait nous faire de la magie, regardez. À peine embauchée, elle nous avait tweeté ça. Tandis que les gauchistes enragent que je participe à une émission chez Cyril Hanouna sur Europe 1, je sirote un délicieux cocktail plein de leurs larmes. Bisous à mes haters et je compte sur vous tous à la rentrée pour me redonner plein de force. Ah, moi j'étais là, j'allais te donner plein de force. Ah, de la force en veux-tu, en voilà. Tu veux de la force? Tiens, de la force, tiens. Tu vas en bouffer, crois-moi. Mange maintenant, mange de la force. Par contre, je comprends pas ce que vous avez depuis quelques mois à droite avec on va boire leurs larmes là, c'est bizarre.
bizarre, vous êtes bizarre. Comment ça? Bah c'est quoi cette expression de crado? Attendez, à quel moment c'est devenu stylé de vouloir boire les fluides corporels d'inconnus? Arrêtez, s'il vous plaît, vous commencez à nous mettre mal à l'aise. Bah je sais pas, tu vas consulter mais t'arrêtes de me parler de tes fétichismes bizarres. Et c'est ça qu'elle allait nous offrir les amis en direct sur Europe 1. Alors là, elle a écrit son tweet, elle l'a posé, elle l'a vu, et encore une fois, elle n'a pas constaté l'évidence. C'est de la merde. Donc oui, imaginez ce qu'elle allait nous offrir en direct, encore une fois, je vous le dis, sur Europe 1. Non, je sais pas, venez, on fait une pétition pour qu'ils la reprennent. En plus, elle dit que c'est la gauche qui a fait pression alors que c'est la grande patronne de la maison mère d'Europe 1, même pas d'Europe 1, de la maison mère d'Europe 1, qui a vu sa première intervention et qui a dit bon bah c'est bon, celle-là, elle circule. Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On est sérieux ou pas là? Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Elle a parlé 2 minutes, ça avait pas de sens. Non, non, elle circule. Si chez Europe 1 on voulait engager quelqu'un qui parle et que ça n'ait aucun sens, on aurait engagé Meilleur Habib depuis longtemps. Bon, on l'a pas fait? Eh ben Thaïs, c'est pareil, allez. Demi-tour. Mais oui, je sais c'est triste, mais c'est comme ça Thaïs. T'as été virée parce que t'es pas assez compétente pour les gens que t'idolâtres. Fallait se poser la question. Peut-être fallait pas idolâtrer dès le début. Qui sait? Heureusement que le métier de youtubeur existe, parce que si tu peux pas faire chroniqueur à cause de tes compétences, ah là là, pose-toi des questions. Non mais les amis, chroniqueur, c'est l'un des métiers où il faut le moins de compétences. C'est cadeau. Tu vas dans n'importe quel bar, t'en trouves à l'appel. Vous croyez qu'il fait comment, Cyril Hanouna? Oh les gars, il a pris le livreur, tellement c'est facile. Il a parlé avec Raymond, il lui a dit salut, comment tu t'appelles? Cyril? Parce qu'à la base, Raymond il s'appelle Cyril. Ah ok, moi aussi je m'appelle Cyril. Ah maintenant tu t'appelles Raymond, allez viens ce soir t'as un boulot. Mais j'avais déjà un boulot, j'étais livreur. Haha, laisse-moi rire. Depuis quand être un esclave c'est un boulot? Mais c'est véridique, c'est comme ça que ça s'est passé, j'étais là, arrêtez de me contredire. J'étais dans un coin, caché derrière le camion sur le côté. Ah, je suis partout, je suis partout. Ça se trouve en ce moment même je suis derrière toi, hein. Ouais, fais quand même gaffe. Bon bref, Raimundo, il a eu sa place de chroniqueur et toi tu l'as pas eu Thaïs. Et je te le dis, ça en dit long sur ton niveau de compétence. Ah là, va falloir travailler, va falloir bosser à partir de maintenant. Bon bref, assez parlé de Thaïs, je vais pas faire toute la vidéo sur elle quand même, tout le monde s'en fout, et moi le premier. C'était marrant, mais on va passer à autre chose. Emmanuel Macron les amis, vous savez pas ce qu'il a déclaré? Ah, elle est vraiment pas mal celle-là, hein. Au sujet de son refus de nommer Lucie Casté Premier ministre, il a dit, écoutez bien, asseyez-vous, prenez des pop-corn. Si je la nomme, elle ou un représentant du NFP, ils abrogeront la réforme des retraites. Ils augmenteront le SMIC à 1600 €. Les marchés financiers paniqueront et la France plongera. D'accord. Donc maintenant c'est clair. On est des brebis en fait. Il est clairement en train de nous dire ce que la majorité des Français veulent, on l'aura jamais sous Macron, qu'on vote ou qu'on vote pas. Ah c'est pareil. Parce que excusez-moi, mais on a entendu beaucoup de gens nous donner leur opinion sur le SMIC à 1600 €. Mais pas un seul smicard. Ah, ils sont pas concernés, non? C'est pas eux qui sont concernés. Ah bah non, c'est le patron de Total. C'est lui qui est concerné. Mais c'est une mesure sociale. Je pose la question. Pourquoi on demande leur avis à ceux qui vont perdre dans l'histoire? Bien sûr qu'ils vont nous dire c'est pas possible. Mais la démocratie c'est quoi? C'est la majorité, on est d'accord? C'est pas les 2-3 qui gagnent plus que les autres qui décident pour les autres. Arrêtez de nous la faire à l'envers, s'il vous plaît. Mais au moins ce que je me dis c'est qu'on avance. Bah oui. Avant, Macron faisait ses petites magouilles sans nous le dire et maintenant, il fait ses magouilles, mais il nous le dit, il nous donne ses intentions. Ah, c'est gentil déjà. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Je sais pas, mais on avance. Bon, du coup, vous imaginez bien la réponse de LFI. Ça y est, ils ont envoyé le projet Delta. Mais oui, Delta, comme dégage de là. Article 68 de la Constitution, Macron, destitution, c'est parti les amis. Petits et grands, préparez-vous, prenez votre place dans le manège, ça va démarrer. La gauche qui se fait entendre, LFI plutôt, qui passe à l'action en ce qui concerne la demande de destitution d'Emmanuel Macron. Voilà, c'était une menace, désormais c'est beaucoup plus concret. En effet, la présidente des parlementaires La France Insoumise, qui tweet il y a quelques instants un texte qui a été envoyé aux parlementaires pour réunir le nombre de signatures nécessaires pour enclencher la procédure de destitution du président de la République, article 68 de la Constitution. Donc, menace un peu plus explicite de la part de la France Insoumise. On rappelle quand même que c'est une procédure extrêmement complexe parce qu'il ne suffit pas de réunir
le bon nombre de députés, il faudra aussi réunir le bon nombre de députés, de sénateurs. Et ensuite, il faut réunir un congrès, obtenir la majorité des 2 tiers. Bref, c'est une procédure qui prend beaucoup de temps. Mais elle est un peu plus concrète avec ce courrier envoyé aux parlementaires. Ah, pour être concret, c'est concret. C'est parti, les amis. On va bien rigoler cette fois. Attendez, je les vois déjà, les paillassons à droite. Ils vont se mettre en ligne. Ah bah oui, à la queue leu, tu vas les voir. Je te le dis, écoute bien cette prédiction. Et ils vont t'expliquer pourquoi non. C'est pas possible. On peut pas se séparer de Macron, alors que ça fait des années qu'il t'explique que sa politique, elle est inadmissible. Hein. Mais parce que c'est des beaux mythos. Voilà pourquoi. Ils ont les chocottes. Ils viennent faire les mecs de la révolution. Les mecs de la résistance. Parce que c'est les mêmes personnes, on va pas se mentir, c'est le même profil. Mais on vous l'a toujours dit. Non, non, non. Ça, c'est nous. Vous, c'est la collaboration. Si je te donne les clés de ma maison, tiens, rentre, serre-toi dans le frigo. Et oublie pas de faire la bise à ma femme. Non, mais on le sait, arrêtez. Vous sortez les dents que face aux faibles. Quand pour vous, quelqu'un n'est pas menaçant, vous sortez les dents. Mais Macron, Macron, vous donnez la patte. Voilà ce que vous faites. Vous donnez la patte. Et venez pas me dire le contraire. Hein. Parce que là, toute la droite, et j'ai bien dit toute la droite, hein, de la droite à la droite de la droite, vont tous voter contre. On le sait tous, hein. Les mecs, ils sont jamais là, mais aujourd'hui, ils vont être présents pour voter contre. T'inquiète pas. Et ensuite, ils vont nous expliquer que c'est pour protéger la Constitution. Voilà, ce qu'ils vont oublier de vous dire, c'est qu'il y a un sacré paradoxe dans le fait de protéger la Constitution en marchant dessus. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Si vous voulez protéger la Constitution, commencez par éviter de vous torcher avec. Ah, peut-être ça peut aider. Mais bon, après, on sait pas. Peut-être que Mélenchon, ce renard, il a encore un tour de magie dans son chapeau. Ah ouais, peut-être il va nous faire une surprise, on n'est pas prêt. Ça se trouve, toute cette histoire va vraiment déboucher sur la destitution de Macron. On est parti pour la 6e, les amis. Ah, on sait jamais avec Mélenchon. Il est trop malin. Il est trop malin. Bon, et pendant que tout le pays est en train de s'arracher les cheveux à savoir si le bateau va couler ou pas, bah Manu, lui, il est en train de faire... je sais pas ce qu'il est en train de faire. C'est un one-man show? Un sketch, une parodie, quelque chose comme ça? Je comprends pas. Manu, t'es président, tu le sais, ça. Bon, bah alors pourquoi on te retrouve sur scène en train de faire des blagues? On a beaucoup d'opportunités. Et évidemment, l'intelligence artificielle est en train de transformer, révolutionner beaucoup de choses. Mais nous, Européens, nous sommes un peu distancés. Allez, bon, j'avoue, je suis mauvaise langue. C'est vraiment des bonnes blagues. Franchement, nous, Européens, comme si le citoyen européen existait. Ah là là, Manu, t'es vraiment incorrigible, un fifou dans ton humour. Il faut être lucide. Les Chinois et les Américains investissent beaucoup plus. Et je pense que nous, Européens, avons un rôle particulier à jouer. Parce que nous avons les capacités, la possibilité de faire et d'inventer notre modèle. Le modèle chinois de l'intelligence artificielle est totalement maîtrisé par le gouvernement. Le modèle américain est poussé, développé par l'innovation totalement privée. Moi, je crois que l'Europe, qui est le lieu où on a inventé la capacité qu'a ensuite eu l'humanité à placer l'homme, au sens générique du terme, au centre de tout. Ah bon? On a fait ça, nous? Sérieusement, je savais pas. On aurait inventé le concept de placer l'homme au centre de tout. Donc c'est nous qui avons inventé l'égoïsme. Bah chapeau, c'est bien, c'est bien. Mais du coup, on est sûr que s'inventer, c'est une bonne chose? A quelque chose à dire et à faire pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire d'avoir un modèle d'innovation très spécifique, mixte, public-privé, de réussir à faire que l'intelligence artificielle soit au service de nos finalités collectives, et au fond de définir son propre standard. Et donc, il me semble, ce qu'on doit chercher à faire, c'est d'abord rattraper le retard. Innover, investir beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui pour être au même rythme, au même standard que la Chine et les États-Unis. Et ensuite, c'est d'essayer de définir les règles d'une structure collective qu'on se donne. Ah mais c'est fou, hein. Manu sur scène, c'est des bars. Réellement, des vrais bars de rire. Il s'arrête pas, c'est blague sur blague. Le gars est en train de nous dire qu'on va rattraper le retard sur l'Amérique. Parce qu'en fait, ils ont un bien plus gros budget que nous. 40 ans au minimum d'avance. Et oui, c'est pas 10 ans qu'ils ont d'avance, c'est au moins 40. Et Manu nous explique que nous, on va rattraper le retard. Et pendant ce temps-là, eux, ils vont arrêter d'avancer, ils vont nous attendre. Mais arrête un peu ta
la fable. Dis-le nous, tu veux combien? Allez, dis-nous, tu veux combien? Ça y est, tu veux nous prendre notre argent, on a compris là. Tu veux nous vendre ta bouse, ton IA en retard sur toutes les autres, et pour ça, tu vas devoir nous pomper à sec. Ah, il va falloir trouver de l'argent, les amis, et c'est vous qui allez casquer. En plus, à la fin, ils vont prendre les 3/4 dans leur poche, et je suis gentil, hein, et vont nous sortir ChatGPT. Et ce qu'on voudrait faire, c'est que ça repose autour, au fond, de 3 choses, de 3 S. La première, c'est la science. Beaucoup de choses se disent, se font, sont en train de se faire, parfois avec des intérêts particuliers chez les uns, chez d'autres avec aussi une forme de complotisme. On voit comment la conversation est biaisée. Je crois que si on veut réussir à faire de l'Europe, et donc de la Serbie et de la France, des grandes puissances de l'intelligence artificielle, il faut que le socle soit scientifique. Bon, alors la première chose qu'on apprend, c'est que l'Europe, c'est la Serbie et la France. Voilà. Alors salut à nos compatriotes les Serbes. Sachez que c'est nous deux l'Europe. Les autres, ils sont trop en retard. Allez, c'est bon. On parle pas la même langue, mais c'est pas grave. Et les gars, on est le même peuple. Et on est ensemble. Venez, on investit dans l'IA. Ouais, moi, à mon avis, dans la liste de tous les pays que constitue l'Europe, vous n'avez pleinement réussi qu'à convaincre les Serbes. Voilà, c'est tout. C'est ce qui s'est passé, de toute évidence. Mais bon, passons. La deuxième chose, les amis, qu'on apprend, c'est que son plan, il l'a intitulé le fameux plan en 3 S. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Manu, qui écrit tes discours? Le plan en 3 S? T'es sérieux là? En Europe? Ah, fallait l'appeler le plan en 2S pendant que tu y étais. Ouah, mais comme disait Maître Gims, oh, t'es bête ou quoi? Il arrive tout fier. Ah, regardez mon plan, c'est les 3S. Ouah, on voit pas la tête du public, mais il devait être pas bien. Qu'est-ce que tu nous fais là? Mais je veux pas savoir ce que ça veut dire. N'appelle pas ton projet les 3S. C'est tout. Non mais attends, c'est quoi l'étape d'après? Il va nous renommer Renaissance les nazes et ils vont nous expliquer qu'en fait ah mais attendez, on s'appelle les nazes mais c'est pas ce que vous croyez, c'est parce qu'on est naze. Ah bah ok, vous êtes peut-être naze, mais on peut pas appeler un parti politique comme ça. Historiquement, ça coince. Le triple S, non mais j'en reviens pas. C'est Thaïs Descuffon qui te l'a écrit celle-là ou quoi? C'est possible hein les amis, c'est possible. Deuxième élément, deuxième S, c'est standard. Il nous faut des standards internationaux communs. C'est-à-dire des choses qu'on considère comme étant la norme, ce qui définit implicitement des interdits, des choses qu'on va favoriser. Et puis le troisième S, c'est des solutions. Et donc il faut des solutions communes d'IA qui soient agréées et ouvertes. Et c'est pour ça qu'avoir un modèle open source est très important, et qu'avoir des solutions européenne est très important. Mais viens-en au fait, Manu. On n'en peut plus. Arrête de nous vendre ton truc, là. Dis-nous combien tu veux. Parce que le principal risque qui est le nôtre, c'est d'être dépendant de solutions et ce faisant de standards non européens. Le jour où vous tombez dans ce système, vous pouvez avoir toutes les transformations du monde. Vous n'êtes plus totalement souverain. Non, vas-y, c'est bon. Moi, je m'arrête là. J'en peux plus. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Le gars, il décrit notre modèle actuel et ensuite, il nous dit le jour où ça vous arrive, vous êtes plus souverain. Ah ben merci. Et comment on fait pour Google, McDo et toutes ces boîtes qui sont étrangères et qui pourtant ont le monopole total dans notre pays? Genre, ce génie, il croit avoir découvert un problème qui découle de l'IA alors que c'est un problème qui existe depuis les années 80. Attention, si on le fait pas vite, on va être dépendant des boîtes étrangères. Mais à quel moment on n'est pas déjà dépendant des boîtes étrangères en fait? Demain Google il claque des doigts, on retourne au Moyen-Âge. Qu'est-ce que tu me racontes Manu, réveille-toi? Je sais pas. T'as eu l'impression que YouTube c'était Brigitte qui le tenait? Mais non, c'est les Amerlocs. Et TikTok, c'est peut-être Attal. Non, non, non. Direction la Chine, mon ami. Nos données personnelles, mais oui. Les fameuses données que tu vas utiliser pour nourrir ton IA. Tu vas les avoir où? On n'a rien. Y a pas une seule boîte européenne ou française qui détient des informations qui pourraient nourrir une IA. Alors dans ta tête, on va dépasser les Américains et les Chinois en leur achetant leur base de données. Donc ce qu'ils veulent bien nous donner. Parce que crois pas que les mecs ils vont tout nous lâcher. Hein. Ils vont nous dire vous voulez quoi? Oh tu veux des données sur ton pays? Allez vas-y allonge un peu de monnaie. Mais ça va s'arrêter là. En plus on est tellement des gagnants que je vous le dis, on va être le seul pays au monde, ou en tout cas le seul continent, l'Europe, à investir dans l'IA et à être perdant. Vous allez voir, on va perdre de l'argent. Voilà, la Chine est en train de se faire les rojones en or massif. Les Américains j'en parle même pas. Ils sont en train de se rassasier, les amis. Et nous, on va inventer une IA, on va perdre de l'argent. Voilà, les seuls blaireaux. Mais vous allez voir, vous allez voir. C'est triste, mais c'est comme ça. En plus, on va investir comme des porcs et à la fin, on va jamais les rattraper. Notre IA, elle sera moisie du slip et du coup, on sera obligé d'utiliser le modèle américain.
On n'aura pas le choix. Bref, tout ça pour vous dire que sa petite histoire, ça va coûter des milliards. À la fin, c'est encore vous qui allez payer, hein. Vous inquiétez pas, on va trouver un moyen. Alors que pendant ce temps-là, on a carrément tout un parti politique qui demande sa destitution. C'est inédit, du jamais vu. Mais lui, il va même pas faire une déclaration là-dessus, voilà. Il va même pas s'exprimer sur le sujet. Mais pourquoi? Parce qu'il s'en bat les steaks. Là, il lui reste 3 ans à tirer. Il va serrer les fesses et c'est parti, en ligne droite. Mais réfléchissez. Il est là à nous parler de l'Europe de demain. Pourquoi il faut qu'on casque alors que lui, il va pas lâcher 1 euro? Et quand on va y arriver à demain, il sera où lui? Dans les Caraïbes, les doigts de pied en éventail. Ça y est, j'ai fait mon boulot. Je suis tranquille. Ah oui, c'est sûr, hein. Il s'en lave les mains des dégâts qu'il va faire en chemin. Regardez, il nous l'a dit cache pistache. Si je mets pas Lucie Casté, c'est pas pour des problèmes de parti ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle essaye d'améliorer vos vies. Et moi, j'ai pas envie. La flemme. Ah, moi, c'est ce que j'ai entendu. Je suis désolé, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, ça va couler la France. Mais ton projet, là, Moisi, là, il va pas couler la France, peut-être? Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Alors, rétablir la retraite à 62 ans et payer les gens correctement, ça coulerait la France. Mais par contre, aller investir des milliards dans une chimère, ça va pas couler la France. Mais pas à moi, Manu. Manu. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans te